Nous allons discuter aujourd'hui d'un sujet qui nous touche à chaque jour. Écouter lorsqu'on écoute les nouvelles. Et nous avons l'exemple dans la parole de Dieu, dans Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 21. C'est Paul qui arrive dans la ville d'Athènes. Et il dit, « Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. » Et c'est surprenant lorsque nous lisons que ces gens-là, dans cette ville, ne passaient leur temps qu'à dire des nouvelles et qu'à écouter des nouvelles. Et c'est un peu comme nous aujourd'hui, nous écoutons les nouvelles sur la télévision, nous écoutons les nouvelles sur la radio, nous allons sur Internet pour des nouvelles, nous allons sur Facebook pour des nouvelles. Et on se pose la question, pourquoi on cherche tant de nouvelles? Et la raison est celle-ci, Jésus a dit un jour, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il va vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et la raison pourquoi on aime écouter des nouvelles, c'est parce que les nouvelles transportent des paroles. Et nous avons été faits et créés pour écouter des paroles. Et j'aimerais prendre l'occasion pour vous enseigner la parole de Dieu. Vous avez été créés pour entendre la parole de Dieu. On a été créés pour entendre la bonne nouvelle. Et on va parler quelques instants de la bonne nouvelle. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. C'est-à-dire que oui, on mange du pain tous les jours, on se nourrit tous les jours, mais l'homme va vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est-à-dire l'homme doit vivre avec la lecture et l'enseignement de la parole de Dieu. Et qu'est-ce que la parole de Dieu fait? Elle nourrit le côté spirituel de notre personne. Et Jésus a dit que c'était très important pour une personne d'entendre la bonne nouvelle. Il est dit dans Isaïe, lorsque nous entendons l'Évangile ou la parole de Dieu, il est dit qu'ils sont beaux sur la montagne les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. La bonne nouvelle, c'est de proclamer la paix, de proclamer le salut en Jésus. La bonne nouvelle, c'est vraiment de proclamer que Jésus n'a point changé et qu'il est le Sauveur. Ici, nous voyons que Paul, dans Actes des Apôtres, a pris cette occasion pour enseigner la bonne nouvelle à cette ville d'Athènes. Et puis, nous voyons ensemble comment ces gens ont-ils reçu cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? Premièrement, la bonne nouvelle, c'est que nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous avons besoin des Saintes Écritures. Deuxièmement, la bonne nouvelle, c'est que Jésus est Sauveur et Seigneur. Il est le seul chemin qui conduit au Père. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Une autre chose, qu'est-ce que c'est la bonne nouvelle? C'est, verset 27, il est dit, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. C'est-à-dire, Dieu n'est pas loin de chacun de nous. Et j'aimerais prendre l'occasion pour qu'on puisse demander à Dieu de se révéler à nous. Seigneur, je prie maintenant au nom de Jésus, que tu puisses te révéler à ton fils et ta fille, ce jeune homme, cette jeune femme qui écoute maintenant, que tu puisses te révéler, lorsqu'elle va lire la parole de Dieu, que révèle-y ta grandeur, révèle-y qui tu es et combien tu l'aimes, que tu puisses manifester ta gloire et qu'elle puisse se nourrir de la parole de Dieu afin qu'elle en reçoive les bénédictions et que la paix de Dieu puisse envahir votre cœur et votre âme au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur.